Les gang. Aujourd'hui, le projet Ficus Fusion. Donc, comme j'avais mentionné dans la dernière vidéo, j'ai quelques fusions que j'ai parties. Ça fait, je sais plus, deux ans peut-être. Donc, des boutures que j'avais un peu partout. Donc, que j'ai tout assemblé ensemble, ligaturé, mis tout simplement du fil à ligaturer pour les retenir ensemble. On voit toutes les marques un peu partout. Le but premier au début, ça me dérange pas qu'il y ait des marques. Je veux laisser pousser. Puis de toute façon, pour récupérer ces marques-là partout, je veux laisser pousser pour que ça ici se remplisse aussi. Donc, c'est comme un début. Vous commencez à voir la shape. Puis ça va faire un arbre avec quand même un gros nébari en peu de temps. J'en ai des gros ici. Ça fait, ils ont 35 ans. Ici, c'est un arbre en fait, c'est plusieurs petits arbres qui ont été mis ensemble. Puis en moins de 2 ans, ben c'est ça que ça donne. Donc, c'est ça, c'est un petit projet, donc que je m'amuse, j'essaye. Je partage ça avec vous autres. Donc, aujourd'hui, comme j'expliquais dans la dernière vidéo, il faut que je fasse de la place. Le feuillage, ça pousse, ça pousse, ça pousse. Il y en a partout. Il y en a qui poussent plus que d'autres. Il y en a que j'ai vu j'en ai plein, vous ne voyez pas, là, mais juste à ma droite, sont tous alignés. Donc, j'en ai des gros projets comme ça. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, quelque chose comme ça. Donc, c'est ça, je sais pas, je vais voir, je partagerai probablement pas toutes, là, mais quelques-uns là-dedans qui sont intéressants. Donc là, mon but, c'est simplement de tailler, enlever le feuillage qui est superflu, comme on dit, les branches, surtout aussi, c'est un mélange de plein d'arbres. Donc, un coup vous voyez ici, j'ai une grosse coupe. Un coup, ça a été coupé ici. Il y a des branches qui ont voulu sortir de partout. Donc, il faut, c'est comme si pour le moment, chaque arbre se bat contre l'autre aussi, même s'ils sont attachés, que ça soit parfaitement fusionné, puis bien parti, ben, je vais garder juste certaines branches. Donc, tranquillement, pas vite, ils vont se placer, ils vont fusionner les uns sur les autres. Puis aussi, l'important, c'est de garder au minimum du feuillage sur chacune des branches pour permettre à l'arbre de survivre au début. Puis un coup qui est vraiment fusionné parfaitement, il est pas parfait encore. Il y a beaucoup des points de fusion, mais c'est pas parfait. Donc, je vais juste couper ce que je veux pas avoir, puis ce qui se bat avec les autres arbres. Donc, c'est limité. Lui est quand même petit. En termes de feuillage, il n'y a pas de feuillage qui monte jusqu'ici. Mais bon, faut quand même limiter. Donc, je vais tailler les branches un peu partout pour permettre justement d'avoir chaque arbre qui est positionné. Tu sais, présentement, là, regardez, c'est des affaires, sont toutes collées comme ça. Quand t'arroses, j'en envoie-tu assez ils sont toutes collées comme ça. Je n'envoie-tu assez d'eau là versus lui? Ben, c'est ça. Donc, c'est ça le problème que j'ai. Donc, en taillant un peu, va permettre le feuillage d'être rapetissé puis de voir un peu plus ce que je fais. Donc, on va faire ça. Puis, tu sais, moi, personnellement, j'aimerais mieux les laisser aller, les laisser pousser complètement. Parce que plus vite, plus ça pousse, plus vite que, justement, les trous ici se referment. Mais je suis limité à l'espace que j'ai actuellement. Ça va changer dans l'avenir. Je prévois avoir plus d'espace, beaucoup plus d'espace. Mais bon, pour le moment, c'est comme ça. Puis, c'est ça. Donc, pour le moment, ça va être de même. Les autres années, si je laisse pousser encore, mettons 2, 3 ans supplémentaires, ben, ce que je vais faire, ben, je vais le laisser aller complètement, tout le temps. Pas tailler à la fin de l'été pour le rentrer. J'ai pas le choix, hein. On est tous de même, hein, dans nos maisons. On va dire, faut vivre, hein. Donc, c'est comme ça. Donc, mais à l'avenir, mais que j'ai un peu plus de place, je vais le laisser pousser. Puis j'aime ça faire des projets. Un arbre que je laisse pousser complètement. Parce que ça permet en même temps de comprendre, tu sais, tailler toujours un arbre, l'arbre est toujours restreint. Donc, tu sais pas vraiment c'est quoi ses besoins. Tu sais, quand tu laisses aller un arbre complètement, même, en pleine, pas en pleine terre directe, mais dans un substrat, tu laisses pousser, tu peux voir, ok, c'est-tu un arbre qui a besoin de plus d'eau, moins d'eau, plus de lumière, moins de lumière. Un arbre à bébite, comme je dis souvent. Donc, ça te permet de comprendre ses soins, ses besoins. Donc, puis ça pousse plus vite et laisse aller, puis ça te permet d'avoir un arbre. Donc, tu sais, au lieu d'avoir tous des petits bonsaïs, c'est beau, mais j'aime ça avoir des choses plus imposantes aussi. Donc, je pense que tout le monde aime ça. Donc, c'est une façon simple. C'est juste qu'il faut les laisser aller. Vous voyez pas, j'ai un endroit ici, puis même en arrière, j'ai des coprosma. J'ai la variété Kirki, puis la variété ordinaire. Je sais même pas c'est quoi, c'est un standard, là, vert simple.
Le Kirki, vous l'avez déjà vu passer. Je ne sais pas si c'est sur YouTube ou Facebook. Pour les nouveaux abonnés sur YouTube, vous savez pas, mais j'ai un groupe, peut-être, je sais pas si vous savez, mais j'ai un groupe Facebook aussi qui a plus de data aussi. Donc, j'ai commencé avant les groupes sur Facebook. Donc, j'ai 1 an de data de plus avec des vidéos, mais surtout plus axé sur des petits vidéos ou des images, des petits 360, des choses comme ça. Donc, si vous êtes intéressé, ben, YouTube, Facebook, ainsi de suite. Donc, le même nom, Bonsaï, la vieille branche. Donc, on va continuer avec cela. Puis, on va faire une petite taille rapide. C'est ça, c'est tous des projets qu'il y en a peut-être qui étaient juste sur Facebook à la base. Donc, toutes ces petites affaires-là, là, on coupe. En fait, c'est une branche. Mon but, c'est de garder la branche en premier. J'ai même pas commencé à travailler. Tout ce que j'ai fait, c'est mettre un fil de ligature pour descendre. D'ailleurs, là, c'est fait. C'est plus que fait. Besoin de pince. Juste défaire mon fil de ligature. On va couper. Même chose ici. Avantage aussi d'un pot de culture, hein, vous voyez. Je peux me faire des trous directs. J'ancre mon fil de ligature, je m'attache. Bada bing, bada boom, je descends la branche, puis c'est fait. Donc, c'est l'avantage d'un ça sur un pot de... un beau pot à bonsaï. Beaucoup moins beau, c'est sûr. Donc, on enlève tout ce qu'on veut pas. Regarde, comme cette petite branche-là ici, là. C'est sûr qu'elle veut sortir une tige ici parce qu'elle est enclavée entre les deux autres. Puis d'ailleurs, je pense que je vais la laisser parce que je crois la fusion ici est peut-être pas parfaite. Puis on s'entend que cette grosse branche-là peut-être pas besoin des racines tant que ça de cette titre-là. Donc, je vais la laisser pousser librement. Tailler les feuilles du bas. Je vais la laisser s'allonger. Donc, elle va pousser en longueur. Elle va faire grossir la base. Donc, sa fonction, c'est juste de laisser de venir agrandir ici puis s'élargir pour que ça remplisse. Sinon, si je la coupe, probablement que cette branche-là va sécher, ce qui serait pas vraiment grave non plus. Déjà la quantité que j'ai. Pas le feuillage qui est collant. J'ai des petites bébites dedans. Donc, un coup ça va être terminé, je vais aller passer à l'eau, un petit spray, puis on va lui donner un coup de main. Mais, ficus. Je pourrais bien le remettre dans même tel quel, là, puis c'est pas les petites bébites qui vont les achever. C'est plus tough que ça. Donc, ouais, la complexité, c'est juste de m'assurer que je garde un peu de jus de chacune des branches pour qu'ils continuent à être fidés. Puis là, qu'est-ce que je garde? La grosse, les petites. En fait, pour le moment, je vais juste les rapetisser, comme je dis. Je veux ramener ça, compacter ça un petit peu. Puis même si je perdrais certaines petites branches, ça me dérangerait pas bien que j'en ai pour les fous puis pour les fins. J'ai de quoi repartir en masse. On va travailler peut-être les tapers, rapetisser un petit peu.
Ouais, on va être fou. On va enlever le moignon complet. C'est le temps, il est en formation, là. C'est pas un arbre qui a sa shape finale. Quand même le temps de le travailler, de positionner ses branches, de faire des choix. Ça va payer dans le futur. Le temps va faire les choses aussi. Pas dans un an ou deux qu'il va peut-être terminer non plus. C'est un long projet. On laisse aller. Puis de toute façon, les bonnes heures, il faut se dire que ça sera jamais fini. Peut-être ici. Tu peux besoin d'une branche en arrière, quelque chose. Faire un petit palier. Peut-être garder elle ici. Couper celle-là. Il n'y a pas besoin. Pas besoin de 50 têtes. C'est un choix, hein, parce qu'on a plein de branches à la base qu'on a mis ensemble. Donc, il faut choisir quelle qu'on garde. Pogner sur une branche en avant. Et juste le plier. L'orienter par en bas. Me donner une option ici, là. Si j'ai besoin de branches en arrière, c'est vide, c'est pas mal flat. Donc, l'arbre est pas mal dans ce sens-là. Je vais lui donner un peu de relief en ouvrant les branches, en ouvrant ici. Donc, puis en forçant un peu plus en arrière, un peu plus en avant. Donner un peu de mouvement comme circulaire. Donc, rien n'empêche, je peux twister, bouger un petit peu les choses, orienter un peu comme ça, pousser. Mais ici, ça a l'air pas mal linéaire. Donc, c'est pour ça que j'ai mis une petite branche. On va la laisser aller. En l'orientant tout de suite vers le bas, donner sa position. Ça me donne une chance pour dans le futur. Racine aérienne, OK. Pourquoi pas? Du feuillage de pogner entre les branches. Parce que mes doigts se rendent pas. On utilise ce qu'on a. Pinceau. C'est du vieux feuillage qui a été pris en sandwich entre les branches quand on les a fusionnés. OK, là, j'ai vraiment trop de branches ici. C'est quasiment la grosseur du tronc. Donc, faut que je trime, je fasse des choix. Puis minimiser ça au max. J'ai un peu le même principe ici, mais c'est la première branche. Je peux être sûr que celle-là est plus petite que ça. Ça, c'est correct. Celle-là doit être plus grosse que celle-là. Présentement, c'est presque pas le cas. Et même peut-être est plus grosse. Donc, il faut que je la réduise.
qui me fait choisir aussi en même temps, quand je fais des choix, j'y vais un peu avec la vigueur des branches. Ceux qui ont le plus de vie, souvent, ben, c'est ceux-là que je vais utiliser. Là, je viens de détacher ma ligature. Je m'étais pogné ici, mais je veux commencer par choisir. Qu'est-ce que je choisis comme branche? Surtout, qu'est-ce que je veux pas? Ça, je veux pas. Ça, je veux pas. Je peux tout rebâtir à partir de une ou deux branches. OK. OK, on va réduire ça ici. Je vais regarder plus celle qui est en bas ici. Et elle aussi. Je vais juste couper puis je vais voir après. OK. Elle ou elle. Plus de vigueur celle-là. Mieux positionner l'autre. Plus ramifié aussi l'autre. OK. On va y aller avec celle du dessus. On va couper celle en dessous. Et on va enlever encore plus. Rapetisser un peu. Enlever un peu l'effet. Je ne vais pas trop couper. Il y a de la vie dans le centre. Donc, ça va permettre de fusionner des deux sens. Si je coupe en plein centre, ça va fusionner juste le contour. Il n'y a aucun point de fusion dans le centre. Donc, ça va prendre 2 fois plus de temps. Donc, on va y aller juste ça là aussi. Bon, OK. Ça a coupé bord en bord dû à la fusion des branches. C'est pas grave. Le chemin est long de toute façon. Tiens, regardez. Un petit peu mieux, là. Le ratio aussi. Donc, on rapetisse un petit peu le feuillage. Rien de fancy. De toute façon, il est pas en dormance, mais en un petit ralenti, comme on peut dire. Vu que j'ai du fil disponible, on va positionner quelques petites branches rapides avec les restants de fil. Juste des orientations. Tiens, ça me convient. Prochaine branche. Celle-là ici. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On va couper ceux qui s'en vont, qui pointent vers le haut, direct, qui empêchent la lumière de rentrer correctement. Puis là, il me reste 3 branches. Que je vais garder. J'étais porté à couper en dessous. Je vais garder celle du dessus.
est beaucoup plus formé. Branche plus solide. Mieux ramifié. Je vais la redescendre, mais je vais regarder avec la tête pour prendre deux branches ensemble. Donc, un ancrage. Les deux vont s'ancrer ensemble. Qu'est-ce qu'on garde pour faire la tête? J'ai quelques choix. On s'entend que l'arbre s'en va pour s'aligner comme ça ici, comme face. J'ai celle-là ici qui est vraiment longue, qu'on va probablement couper éventuellement pour rapetisser, pour l'empêcher de forcer par là. J'ai des grosses racines ici, fait que si je coupe ce niveau-là, ça va venir stopper cette progression-là super longue. Même que je devrais quasiment le faire. Ça l'empêcherait pas grand-chose. J'ai enlevé beaucoup de feuillage. Ouais, on va le faire après. Donc, OK. Coupe les petites. On va garder les plus solides. Hop, hop, hop. Regarde quelques feuilles. Petite ligature, comme je disais. Donc, on va s'ancrer. On passe en dessous. Parce qu'on veut descendre la branche. Bon, ça va tirer force par le dessous. Fait le tour. On peut se permettre maintenant de descendre la branche. Un petit brin. La même chose avec celle-là. On la positionne. Elle n'est pas parfaitement. Elle est plus dans le devant, mais avec le temps, même si je la force comme ça, avec les années, ça va fusionner ici en arrière. Donc, petite branche. Puis, ça ici. C'est trop long ici. Je vais quand même le laisser pousser, mais éventuellement, je vais rester à l'affût des futures branches qui vont sortir. Donc, à force de tailler, il va y avoir des branches, puis ça se peut même que cette branche-là ici finisse par devenir une tête. Regardez, ça pourrait même être ça, là. Je pense que je vais la redresser comme ça. Ça va être mon plan B. Parce qu'ici, c'est trop long. Ici, ça serait plus, le ratio serait mieux. Fait, on va faire ça. Et hop, on redescend ça. On se donne une petite option. Petite twist, on la redescend un peu. Puis on verra. Donc, au final, on va tailler quelques petites feuilles. Feuilles trop grosses. Et là, on laisse ça. Taille, taille, taille. Parce que
ils se battent tous. Parce que dans ce coin-là, où ce sont installés mes arbres en croissance, que je touche presque pas, ben j'ai pas tant de néon que ça, j'ai pas tant de lumière. Donc c'est pour ça que ça s'étiole un petit peu, puis ça se bat un peu. Donc, on va laisser la lumière rentrer. C'est important que j'efface toute la gang aussi, en même temps. Si j'en fais juste un, puis que je fais pas les autres, ben, les autres ils vont tous prendre le spot que lui prenait. Donc, je m'aide pas ben de même. Donc, c'est ça la petite fusion. Je pense que j'en ai deux autres fusions. Donc, regardez la petite fusion. C'est quand même pas pire. Donc, c'est un arbre en évolution. Puis éventuellement, ben, on commence à voir la shape. Déjà, ça a l'air, si vous avez suivi l'évolution du début jusqu'à présentement, vous voyez que ça commence à ressembler à un petit bonsaï. Donc, j'essaie de voir si je taille pas plus. Je veux tout le temps quelque chose, hein. On pense que c'est fini, puis c'est pas fini. Fait que, ouais, donc je vais faire un petit 360, faire le suivi, voir que ça a l'air. Toujours pas à l'étape de bonsaï, encore un petit arbre en formation. Puis éventuellement, je vais le mettre dans un beau pot. J'ai des belles poteries, j'ai des petites idées. Donc, un petit 360, puis on passe au prochain. Donc, sur ça, comme d'habitude, thumbs up si vous aimez ça. Salut!